Alors, avant qu'on commence, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est que moi, je suis en train d'intégrer pas mal d'enseignements en ce moment. Donc, il me faut un temps de gestation pour pouvoir vous le donner et en même temps pour que ce soit de qualité. Et du coup, je ne sais pas quand c'est que je vais faire les séances. Ça sera toujours le mardi soir. Mais peut-être dans une semaine ou peut-être dans 2 semaines. Il faut que je regarde par rapport à l'espace-temps pour éviter de me surmener, parce que j'ai un réel plaisir de vous partager tout ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, qui est vraiment en train de me transformer la vie, hein, je vous dis franchement comme c'est. Ça me transforme vraiment, vraiment à l'intérieur. Et en même temps, ça peut être parfois chaotique, parce que quand on est en train de changer, on passe par des phases aussi parfois qui est moins agréable. On a l'impression d'être dans le brouillard. Alors, j'ai un petit peu l'impression de faire ça, de faire du brouillard et puis d'aller mieux, de faire du brouillard et d'aller mieux. Et en même temps, à chaque fois que je vais mieux, je sens vraiment qu'il y a une nouvelle version, que je suis vraiment en train de me libérer de certaines choses qui m'embêtent, ça peut être peur du jugement, ça peut être mes mauvaises manies de performance, à vouloir toujours beaucoup faire de choses. Voilà, donc je suis en train de réharmoniser en même temps ma vie. Et de l'autre côté, j'adore vous partager tout ça. Je sens que ça pétille à l'intérieur parce que je trouve ça tellement chouette. Et la séance qu'on va faire tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo cet après-midi, parce que j'étais là, trop bien. Je suis sûre que ça va vous faire du bien et que ça va vous parler aussi. Donc ça, c'était la raison. Donc, le fait que je ne sais pas quel mardi je vais faire les séances, il faut que je regarde le planning aussi. Peut-être ça sera mardi prochain ou mardi d'après. Et j'aimerais faire une séance. La prochaine, ça sera sur qu'est-ce qui fait briller vos yeux. Ça sera une séance sur vos valeurs. Je vous apporterai toujours pareil des documents, des choses que vous allez pouvoir travailler sur vous. Et pour aller un peu plus profondément, ressentir vraiment qu'est-ce qui fait briller vos yeux, c'est votre âme en fait, hein, c'est ce qui se passe au niveau de votre âme. Et petit à petit, alors pas laisser le mental, j'allais dire mais laisser le mental de côté, c'est pas l'histoire de laisser le mental. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir danser avec le mental, danser avec la vie en utilisant le mental pour se réaliser, pour réaliser ce que notre âme, elle a besoin notre être profond, vous appelez ça comme vous voulez après. Notre être profond nous permet de réaliser dans notre vie, qui fait qu'on se sent tellement bien. Donc ça sera la prochaine fois, donc dans 1 ou 2 semaines, un truc comme ça, peut-être 3, j'espère pas. Et l'autre raison, c'est que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, en tout cas, c'est important que je vous le répète. Au pire, c'est qu'il va vraiment falloir répéter les choses. Si vous avez envie de vous transformer, je vous invite à re-regarder les vidéos qu'on a déjà fait pendant ces laps de temps où je ne fais pas de nouvelles séances, et de refaire les méditations pour bien intégrer. Parce que c'est seulement en intégrant et en répétant les choses qu'on arrive à l'utiliser dans son quotidien. Alors, c'est ce que j'apprends pendant les enseignements que j'ai là depuis début janvier. Au-delà du fait que mon enseignant me le dise, je le vis. J'en fais l'expérience, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais en même temps, effectivement, il a raison. C'est-à-dire que il y avait une des séances, par exemple, où on avait parlé sur le fait que tout change tout le temps. Eh bien, cette séance, elle peut être, par exemple, intéressante de répéter. Parce que c'est bien, on l'a vu une fois, et personnellement, tout change, ça revient à l'impermanence. L'impermanence, c'est un terme bouddhiste. L'impermanence, je l'ai vu il y a longtemps. Mais pour autant, j'ai besoin de piqûres de rappel, parce que sinon, on se laisse aller dans notre ego, dans notre mental et nos émotions, tout ça, et on oublie que tout change. Et quand on se retrouve dans une situation difficile, eh ben, si on n'a pas suffisamment travaillé en amont et assez intégré à l'intérieur certains concepts, eh ben, quand on est face à une phase difficile, c'est moins facile de réussir à se relever. Alors que si on a répété les choses et qu'on a intégré certaines notions, eh ben, il y a vraiment un changement dans son quotidien ou même pour des choses peut-être qu'on se serait un petit peu énervé, ben là, ça va couler, ça va glisser. Et quand on va se retrouver face à une période plus difficile, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas désagréable à vivre.
mais on aura plus de facilité à danser avec la vie. Donc, ça veut dire, en réalité, à vivre ce qui est en train de se passer avec beaucoup moins de souffrance. Donc voilà, ça c'était 2 choses importantes. Donc je vous invite à répéter les choses. Si vous en avez besoin et si vous vous rendez compte que vous avez loupé un atelier et que vous voulez le regarder, j'ai enregistré tous les ateliers à partir de l'ancrage. Donc vous me faites un petit message et puis on regarde ensemble pour que je puisse vous l'envoyer. Et donc ça vous permettra de recevoir les connaissances que vous n'avez peut-être pas reçues lors des dernières séances. Donc, toute énergie. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai écrit sur la feuille, il y avait déjà Einstein qui en avait parlé avec E égale mc2 au carré. Et Tesla qui disait, si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. Vraiment prendre conscience du fait que finalement, tout, alors nous, on a des cellules, on a des molécules, ces cellules ont des noyaux, les objets qui nous entourent, c'est pareil, sont faits d'électrons, de neutrons, de protons, tout ce genre de choses, et même dans l'air, alors c'est impalpable, hein, on ne peut pas attraper ce qui est autour de nous, pour autant, c'est plein à 99%. C'est quand même incroyable. On sent l'énergie dans les mains, on peut la sentir. L'énergie, effectivement, on peut la ressentir. À partir du moment où on va travailler dessus et qu'on va... Voilà. Tu peux la prendre dans la main avec une boule, la former dans le gigon, on le fait aussi. Tout à fait. Oui, dans le travail, on peut... C'est bien. C'est très intéressant d'ailleurs à faire et à vivre comme sensation quand on... Je vous mets les mains comme ça pour les personnes qui ont peut-être jamais fait. Et ce que Geneviève disait, c'est qu'on peut faire une boule d'énergie entre nos mains. Alors, il faut commencer tout près comme ça. Et petit à petit, on s'éloigne. Agrandir, on peut l'étirer. Ouais. Et c'est comme si on allait modeler en fait cette boule d'énergie entre nos mains. Et c'est assez rigolo de ressentir ce qui se passe au niveau de la sensation, au niveau de la paume de nos mains. Puis vous pouvez continuer à l'étirer, comme elle a dit Geneviève, à l'agrandir et la modeler entre vos mains et la sentir de plus en plus. Alors, donc, ce que je disais, c'est que tout est énergie. Tout est interrelié. Que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains les uns avec les autres, tout est interrelié les uns avec les autres. Alors, il y a un concept qui est intéressant de voir à côté de ça, c'est comment ça fonctionne. Au niveau de nos pensées, on a une charge électrique en fait. Et nos émotions, c'est une charge qui va être magnétique. En fait, la pensée, en elle-même, donc elle a une charge électrique, et lorsqu'elle crée une émotion, l'émotion, elle, au niveau du système nerveux, vous vous rappelez, on avait parlé du système nerveux et je vous avais parlé des hormones de stress et des hormones de bien-être. Si maintenant j'ai une émotion de joie, par exemple, alors à ce moment-là, ça va déclencher des hormones de bien-être, mais il se passe quelque chose au niveau du cerveau. Il y a des influx nerveux qui vont connecter les neurones avec les uns avec les autres. Donc, on peut bien imaginer cette électricité qui se passe au niveau de notre cerveau. Et de l'autre côté, au niveau des émotions, cette charge magnétique, énergétique qu'on peut dégager. D'ailleurs, peut-être vous avez, pas peut-être, je dis peut-être, mais en fait, c'est sûr et certain, quand vous êtes face à quelqu'un qui est en colère, vous sentez cette énergie de colère en face de vous et vous avez juste envie de vous carapater. Ou alors, quand vous êtes dans une énergie face à une personne qui est en joie ou dans l'amour, on va être plus attiré par cette énergie-là. Mais après, ça va aussi dépendre dans quelle énergie on est soi-même. Hein. Mais c'est vraiment pour dire que tout est énergie. Donc, nos émotions, nos pensées dans un premier temps vont envoyer, ça je vous l'ai noté aussi sur la feuille, un discours intérieur. Donc, le discours intérieur, c'est ce qu'on a vu aussi déjà plusieurs fois, c'est le fait de l'inconscient, c'est le fait d'avoir toujours ces pensées automatiques. C'est pour ça que c'est important d'aller travailler là-dessus. Ben, ce discours intérieur, il n'est pas anodin.
il n'est pas anodin parce qu'il va déclencher des émotions. Et ces émotions-là, donc, de cause à effet, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vont déclencher, cette émotion-là va déclencher, alors à ce moment-là, une énergie. Et cette énergie-là, donc, elle va soit attirer les choses à nous, soit les repousser selon l'énergie qu'on a sur le moment, selon les pensées qu'on a en ce moment. Et je vous ai mis une petite phrase qui me fait rire et que j'aime bien, c'est si tu as des pensées de merde, eh ben, tu vas dire la merde. Alors du coup, va peut-être falloir penser à sortir les poubelles. Exactement. Voilà. C'est un peu une image choc comme ça, mais je dois dire que j'aime bien cette image-là parce que c'est tout à fait ça, quoi. On voit bien que quand on a des pensées qui nous sabotent, finalement, notre énergie, elle est drainée vers le bas, on n'a pas envie, on se traîne. Et le contact avec les autres va être compliqué. Les gens aussi, peut-être en face, ils ne vont pas forcément avoir envie de traîner avec nous à ce moment-là. Mais ça serait peut-être intéressant d'aller sortir les poubelles dans le sens où, alors de deux manières différentes, c'est-à-dire que déjà, quand vous n'allez pas bien, eh ben, vous pouvez vous dire « Oh, ça suffit, tu te tais, allez, on sort les poubelles. Vas-y, sors les poubelles là maintenant, ça suffit. » C'est pour mettre une image quelque part, une image de ces pensées saboteuses. Eh bien, on peut le changer, ce discours intérieur, on peut le changer, mais il faut en prendre conscience. Et quand je dis, allez, sors les poubelles, eh bien, quelque part, ça m'aide à prendre du recul sur les choses et à aller voir, à voir ce qui est en train de se passer, se mijoter à l'intérieur de moi. Et je reprends les rênes de mon inconscient. Je change mon discours intérieur. En changeant mon discours intérieur, forcément, je vais changer mes émotions. En changeant mes émotions, je vais permettre à mon énergie de changer aussi positivement. Et donc, forcément, petit à petit, je vais pouvoir attirer autre chose. Je serai sur une autre fréquence énergétique qui va être plus intéressante pour moi, peut-être pour créer des choses, créer une belle vie, créer du bien-être et du bonheur dans ma vie. Ah oui, il y avait un point aussi important que je voulais voir, ça aussi, c'est quelque chose, je suis sûre que vous connaissez. Quand on est avec quelqu'un, on va ressentir parfois que cette personne, elle est comme un vampire énergétique. Vous connaissez ce terme de vampire énergétique. Donc, ça montre bien, encore une fois, que tout est énergie. On sent qu'il y a une personne en face de nous et on a l'impression que notre énergie vitale, elle est en train de fuiter, d'être vampirisée par la personne qui est en face de nous. Et à ce moment-là, on peut, par exemple, mettre un champ énergétique de protection autour de nous. Là, on va un petit peu plus loin. Simplement, peut-être en imaginant que vous avez une protection. Alors là, il faut vraiment... Donc, c'est une intention. C'est parfois avant que la personne, elle arrive. Quand vous savez que vous allez vous retrouver face à une personne qui a tendance à vous vampiriser, vous prenez quelques minutes, vous portez votre attention sur votre respiration, toujours d'abord pour relâcher un peu les pensées, et vous pouvez imaginer justement comme une coque de protection autour de vous. Alors, je fais comme ça parce que moi, personnellement, quand je l'imagine, j'ai tendance à faire les gestes en même temps pour bien la ressentir, pour bien la placer. Et à force de le faire, ce qui est intéressant, c'est que parfois, quand on se retrouve face à la personne et qu'on n'a pas mis la protection, comme on a l'habitude de mettre cette protection énergétique, on va avoir plus de facilité à le faire. Donc, on est en train de parler, on se rend compte qu'on est en train de nous drainer, ou bien que la personne en face, elle nous envoie... pareil, quand on a des personnes, là je pense au travail par exemple, quand j'ai des personnes qui viennent et qui ont de l'angoisse ou qui ont une forte dépression ou qui vivent un deuil, c'est pas toujours facile. Je sens que parfois ça me draine, je suis très concentrée sur la personne qui est en face de moi. La personne en face de moi, elle n'est pas vampire à ce moment-là, simplement elle est dans une fréquence énergétique qui est basse, donc le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous ai envoyé, donc elle est dans une des fréquences énergétiques qui est basse, et ben, par cause à effet, de nouveau, ben, moi je suis en face et je le sens. Et je peux avoir tendance à me laisser prendre dans ce vortex émotionnel, non, énergétique, pas émotionnel, parce que je ne vais pas tomber non plus au niveau de mes émotions. Et donc à ce moment-là, quand je m'en rends compte, je coupe. Je vais couper l'énergie.
je vais mettre cette protection-là, je vais essayer de m'ancrer, je vais sentir mes pieds, je vais continuer à écouter la personne, mais en même temps, je vais me protéger, je vais sentir mes pieds bien déposés au sol, je vais aligner ma colonne vertébrale pour bien m'ancrer aussi par rapport au ciel, et tout en restant présente à la personne, voilà, je vais dire stop, je sens que mon énergie vitale est en train d'être absorbée par l'autre, ou que c'est moi qui suis en train de prendre sa fréquence vibratoire, je ne veux pas ça, je manque, et le fait de m'ancrer, ça va couper. Ça coupe directement ce lien énergétique entre lui et moi, ce qui ne m'empêchera donc pas de l'aider pour autant, mais et au contraire, je serai beaucoup plus présent à la personne qui est en face de moi à ce moment-là. Donc je vous invite à, si jamais ça vous arrive, à faire cette coque de protection. Et donc par rapport à votre signature énergétique, donc la signature énergétique, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est le fait des pensées, du discours intérieur qui crée des émotions, des énergies, l'énergie qu'on va vibrer autour de soi, et cette énergie-là va faire qu'on va attirer certaines choses. Alors comment on va pouvoir faire? On est donc bien en train de changer sa vie avec la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est porter son attention sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc on va observer. Vous allez pouvoir, pendant 1 à 2 semaines là, qui vont venir en attendant la prochaine séance, observer un petit peu quelle est votre fréquence énergétique. Qu'est-ce que vous avez tendance à avoir comme discours intérieur, comme pensée, comme émotion? Toujours en toute bienveillance, prenez-vous peut-être une feuille, un cahier, et puis vous pouvez vous noter tous les soirs, tiens, aujourd'hui, je me rends compte que j'avais un discours intérieur de telle et telle manière, et que de cause à effet, j'ai eu des conséquences par rapport à ce discours-là, j'ai eu les émotions qui vont avec, et j'ai aussi vécu des situations où, soit, par exemple, je prends un exemple tout simple, je suis en train de me promener dans la rue, et je suis dans un bon jour, je suis dans un jour où je suis souriante, où je suis agréable, eh ben, je vais dégager une énergie positive, et par cause à effet, forcément, je vais avoir plus de chance à ce moment-là d'avoir une personne en face de moi qui va me croiser, qui va me sourire. Donc ça peut être un exemple intéressant. Et allez voir derrière quelle a été ma pensée. Quel est mon discours intérieur quand j'étais en train de me balader? Ça peut être quelque chose de simple, hein, ça peut être oh, je me sens bien aujourd'hui, le soleil il est beau, c'est agréable d'aller se balader, puis là je vais pouvoir croiser des gens, c'est chouette et tout. Eh bien ça, j'envoie en fait, hein, je suis en train d'envoyer ces pensées-là. Et les personnes que je vais croiser vont le ressentir inconsciemment. Et c'est là où c'est rigolo. Alors si pour moi, dans mon discours intérieur, je me dis que les gens sont de bonne humeur et qu'il est possible d'avoir des sourires d'autres personnes et de communiquer, de partager, eh ben, je vais envoyer cette vibration-là. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de recevoir dans ce sens-là. Par contre, c'est clair que si je rentre quelque part et que je me dis oh, de toute façon, c'est pas bon ici, tout le monde est désagréable, les serveurs, ils sont nuls, enfin, voilà, que des choses négatives, ben, mon énergie, elle va être, on va le voir au niveau du visage, hein, de toute façon. Et forcément, ben, si je dégage une énergie désagréable, ben, la personne en face, pourquoi elle va être agréable? Et si elle reçoit quelque chose de désagréable? D'ailleurs, ça me fait penser... les mimiques, c'est pas anodin. Parfois, on est avec quelqu'un qui nous est proche et on discute avec cette personne-là et puis on sent que la personne en face, qu'on connaît très bien, elle n'est pas sur la même longueur d'onde et va avoir des propos pour autant, oui, oui, il n'y a pas de souci, je conçois et tout, mais sur le visage, ça va être... Oui, oui, pas de souci. On le remarque, ouais. J'exagère, hein, c'est pour qu'on voit, on voit un peu les choses. Mais c'est pour ça que l'inconscient, le discours intérieur, eh ben, on va le sentir. Quand on connaît vraiment la personne, le discours intérieur de la personne, l'inconscient, les pensées qui se passent, lui, consciemment, il dit oui, 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 tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et derrière, il fait oh, j'ai pas envie qu'elle y aille. C'est l'incohérence. La personne en face, si elle nous connaît assez bien, elle peut le ressentir aussi.
Donc, on va voir au niveau du visage si on peut aller vers quelqu'un ou pas. Et je suis sûre que quand on va se balader en ville et qu'il y a des personnes qui viennent nous parler pour des associations, je suis sûre qu'ils regardent notre visage d'abord pour voir si on est plutôt fermé ou si on est ouvert. Et donc, du coup, ils vont venir voir, quand on a le visage ouvert plus facilement, l'énergie leur permettre et se rendre compte que on est accessible. Donc, je reviens sur s'observer. Donc, observer ses pensées, son discours, et observer aussi l'environnement dans lequel on vit, les personnes qu'on côtoie, comment on perçoit en fait les choses. Donc, c'est un gros travail en fait finalement à faire, un petit peu tous les soirs, d'observation et d'observation finalement aussi voir si on connaît notre énergie. Est-ce qu'on est plutôt dans une énergie basse ou plutôt dans une énergie à vibration haute? Est-ce qu'on est plutôt à vibrer dans la tristesse, dans la colère? Alors, je n'ai pas le schéma là sous les yeux, je l'ai laissé en haut. Mais bon, après, les émotions, je veux dire, vous les connaissez, hein, les énergies basses, c'est la tristesse, La peur. la peur, merci, la colère en général. La culpabilité aussi est une émotion qui est très drainante. La honte va aussi beaucoup nous drainer. La mélancolie. Le désir aussi. Je ne sais pas si vous l'avez sur celui-là, parce qu'on va refaire une séance. On va refaire une séance où on va un peu plus parler en profondeur par rapport à cette fréquence énergétique, où je vais vous mettre un autre tableau dessus. Et sur ce tableau-là, il y a le désir aussi. Mais alors, le désir, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de désirer quelque chose. C'est la souffrance qu'on va avoir derrière. C'est de vouloir quelque chose dans notre vie qu'on n'a pas et de s'accrocher à ça. Voilà. C'est ça qui va drainer notre énergie, en fait. Donc, tout ça, c'est à observer. Et après, à observer, au contraire, quand on est dans des énergies plus de joie, d'amour. D'ailleurs, la joie, elle est même au-dessus de l'énergie de l'amour. Et quand on fait la méditation et qu'on pense à l'amour et après, on pense à la joie, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi, je sens vraiment une ouverture encore plus grande à l'intérieur. Et après, encore au-dessus, donc il va y avoir la paix, la béatitude. Ce sont des énergies qui vont nous permettre de vibrer donc un peu plus haut, de monter en énergie. Alors, connaître tout ça, c'est super chouette. Donc, ça nous permet après de voir un peu les palettes émotionnelles et d'aller jouer avec tout ça. L'objectif aussi à côté, si vous voulez, j'ai envie de dire attention à un truc. C'est pas de s'interdire de vivre en basse fréquence. C'est-à-dire que parfois, on est face à une situation où on va avoir de la culpabilité, où on va avoir de la colère, on va avoir de la tristesse, où on va faire de la dépression. Et ça, c'est OK aussi. On a le droit de passer ces phases-là. La pleine conscience, c'est pas vivre que les émotions positives. La pleine conscience, en réalité, c'est prendre conscience des émotions que je vis ici et maintenant et des pensées de mon discours intérieur. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette émotion-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette énergie-là ici et maintenant? Sans jugement, en toute bienveillance. Et ce qui va nous permettre après donc d'avancer et d'évoluer. Et quand on va bien, on peut aller travailler donc du coup en méditation à éveiller toujours plus de joie. Et c'est à force de répéter ces méditations sur la joie, sur l'amour, sur des concepts comme tout change, comme prendre du recul ou des choses comme ça, qu'on va nourrir notre inconscient ou notre bibliothèque, l'inconscient, donc la bibliothèque de notre inconscient, remplir nos tiroirs de sagesse, on peut dire ça comme ça. Et ça va nous aider, encore une fois, à changer notre discours intérieur. Donc, d'un côté, on va être dans l'observation de ce que l'on est, de ce que l'on vit, pour apprendre à se connaître, pour pouvoir mieux danser avec la vie, avec ce qui est en train de se présenter à nous. Et de l'autre côté, on va enrichir notre inconscient, notre conscience, notre mental, notre ego, comme vous voulez, de concepts, de sagesse, pour, dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois à venir, dans les années à venir, petit à petit, on change de fréquence plus facilement.
plus facilement ou tout simplement on vibre dans une autre fréquence. Parce qu'à un moment donné, imaginez que vous avez intégré le concept que tout change tout le temps. D'abord, on va prendre le premier exemple. Aujourd'hui, on dit on n'accepte pas que les choses changent. Donc, je vais être face à des situations et de nombreuses situations dans ma vie où les choses, forcément, vont me demander d'accepter le changement. Mais je n'accepte pas, je n'ai pas travaillé ce concept-là. Et qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire que je vais être plus souvent ou régulièrement dans le vortex émotionnel de fréquence basse parce que je ne me connais pas et parce que je n'ai pas travaillé donc, le concept de tout change. Donc, je vais me laisser empoisonner, entre guillemets, par l'émotion du moment. Alors que si maintenant, à partir d'aujourd'hui, je commence à vraiment intégrer le concept de l'impermanence, de tout change, et de plus en plus et de mieux en mieux, dans ma vie, dans mon quotidien, je vais pouvoir mieux surfer par rapport aux situations qui se présentent à moi. Et donc, je vais moins descendre en fréquence énergétique, voire même, à un moment donné, à force de le faire, à force de répéter, parce que tout est une histoire de répétition, à force de me retrouver à chaque fois devant le même genre de situation qui habituellement aurait tendance à me drainer de l'énergie, mais je sais que tout change et donc j'ai intégré que tout change, à force, à un moment donné, quand cette situation elle arrive, je vais pouvoir rester en mode amour peut-être, ou en mode peut-être pas joie, ou dans un état d'esprit qui est stable et agréable. Et donc, directement derrière, une fois que la situation est passée, on va beaucoup plus facilement monter dans l'amour et dans la joie. Et pareil, quand je fais de la méditation tous les jours et que je travaille sur ancrer en moi l'amour ou la joie, c'est une fréquence énergétique qui va revenir beaucoup plus facilement dans mon discours intérieur, dans mes pensées, dans mon discours intérieur, donc forcément dans mes émotions, forcément dans l'énergie que je vais vibrer et donc dans ce que je vais attirer à moi dans mon quotidien. Donc c'est pour ça qu'en réalité, c'est pour ça que j'ai appelé ça changer sa vie avec la pleine conscience, parce que si on travaille vraiment à s'observer et à côté de ça encore à intégrer des choses, forcément, petit à petit, on va pouvoir changer notre vie. Et en fait, on est tous maîtres. Lorsqu'on transforme son énergie, finalement, on transforme notre vie. Donc, on est tous maîtres de notre vie. Et s'il y a des jours où ça ne va pas, c'est OK aussi. Vous avez parlé la dernière fois du mental, c'est P1, et de l'ego, pas l'ego, l'âme, l'être profond, l'être divin, c'est P2. Et quand on apprend tout ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment, attention à P1.2. P1.2, c'est l'ego spirituel. C'est celui qui dit « Oh, mais moi, je sais. Moi, je sais. Et je n'ai pas besoin de savoir plus. Et je n'ai pas besoin de répéter. » Ou bien ça va être celui qui va se retrouver face à une situation difficile et qui va dire « Mais c'est pas possible. Je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé et je souffre. Pourquoi je souffre ?» Et donc, on va rajouter du mental, on va rajouter des pensées au lieu d'être prendre du recul au niveau de P2 pour observer finalement ce qui est en train de se passer. Vivre en pleine conscience, ça ne veut donc pas dire qu'il n'y aura plus de colère, qu'il n'y aura plus de dépression, qu'il n'y aura plus d'angoisse, qu'il n'y aura plus de peur. Ça veut dire que j'ai plus de facilité à vivre ces émotions-là parce que je les accepte, parce que je les observe et qu'en même temps, de l'autre côté, petit à petit, je vais avoir plus de facilité à danser dans des fréquences plus hautes au fur et à mesure du travail que je vais faire sur moi-même. Es-tu en basse ou en haute vibration? Donc, à vous poser comme question tous les soirs pour observer un petit peu votre journée, si vous vous sentez plutôt en basse ou en haute vibration. Observez qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et ça, donc, c'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin la prochaine fois, plus particulièrement. Mais vous pouvez déjà observer qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ça nous permettra d'avancer mieux la prochaine fois. Qui c'est qui vous fait vibrer? Qui c'est qui fait et qu'est-ce qui vous fait baisser votre énergie? Qu'est-ce qui vous draine votre énergie? Et donc, comme je l'ai noté après, donc le but n'est pas toujours d'être toujours dans les hautes fréquences, mais de danser avec les différentes fréquences, de les accepter
et de les accueillir comme ils se présentent à soi. Donc, l'énergie que l'on porte est liée au discours qu'on a. Bon, c'est ce que j'ai déjà dit. On a accès à tout. Il faut lâcher prise sur ce que je crois que je suis. Allez, on sort les poubelles. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous saboter. C'est quand même incroyable. Oui. Il y a des personnes qui me disent « Mais non, mais t'es belle. T'es belle à l'intérieur et tu me donnes plein d'amour. » Oh non, je suis pas bien. Il n'y a que nous pour nous saboter. Alors oui, c'est possible que Paul, lui, il arrive et « Oh, toi, t'es pas belle. » Ça lui appartient, j'ai envie de dire. On va pas pouvoir plaire à tout le monde. Mais ça nous apporte quoi, finalement, de nous saboter? Surtout qu'en réalité, c'est notre petit ego qui nous envoie toutes ces pensées. Ces pensées, c'est comme si on était dans un lac avec tout le remous. Les pensées, c'est le remous et qui remue toute la merde qui est au fond et donc qui nous met dans le brouillard. Et donc, du coup, on n'arrive pas à voir qu'en réalité, on est les plus belles merveilles du monde. Là, à l'intérieur, on est les plus belles merveilles du monde. On est amour, on est joie, on est lumière. Et qu'est-ce qui cache cette lumière-là? C'est nos pensées. On a le droit de penser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je parle des pensées qui remuent donc toute la vase qui est au fond et qui nous empêche de nous voir et de voir la vie telle qu'elle est. C'est comme le post que j'ai mis là il n'y a pas tellement longtemps quand je parlais du moment présent et de l'avenir. On a tendance parfois à ne pas être heureux dans notre instant présent parce qu'on l'a quitté l'instant en fait. On l'a quitté, on est parti dans nos pensées peut-être saboteuses ou dans pensées qui nous disent ouais, je suis pas bien dans les baskets aujourd'hui, je suis fatiguée, j'en ai marre. Enfin, vous imaginez tout le discours qu'on peut avoir. Et donc, on se déconnecte de la réalité. Donc, c'est là où c'est important et intéressant de ramener notre attention sur waouh, en réalité, je suis dans une super belle pièce. J'ai des personnes qui m'aiment autour de moi. J'ai un travail qui me plaît. Il y a plein de choses à vous de regarder dans votre vie et n'hésitez pas à penser peut-être à même les écrire, à les noter pour que quand il y a ces pensées saboteuses, vous ayez plus de facilité à vous rappeler de toute la réalité des belles choses qu'on a. Ça peut être très simple. Ça peut être juste aller se balader dans la nature. On va aller se balader dans la nature et là, si on a vraiment calmé son mental, on peut voir et entendre et ressentir tout l'amour et toute la lumière qui nous entoure. Et c'est juste, j'ai même une montée d'émotion pour vous dire, parce qu'on se complique tellement la vie en fait. À cause de nos pensées, on les laisse tellement nous mener par le bout du nez qu'on passe à côté de l'essentiel. On veut être heureux, mais regarde, tout est là en fait. Tout est là autour de nous et tout est là à l'intérieur de nous. Et c'est là où la méditation va nous aider. La méditation toute simple, celle où on va juste pour ramener notre attention sur le moment présent. Et le fait de le faire petit à petit tous les jours, on a plus de facilité du coup quand on a ces pensées saboteuses à les voir arriver, à s'en détacher et à reprendre conscience de l'instant présent. Et ça, c'est chouette quand on arrive là à un moment donné. Donc voilà, je vous invite vraiment à répéter ça. Et oui, changer nos perceptions, on doit créer de l'espace. On est obligé de créer de l'espace pour pouvoir changer nos perceptions. Et donc, pour créer de l'espace et poser notre mental, prendre le temps de prendre soin de soi, en fait. Et ça va nous aider à nous sentir en sécurité et nous permettre aussi de faire des choix donc plus conscients, plus en adéquation avec nous-mêmes, au lieu de suivre des croyances qui nous limitent, qui sont liées à notre enfance peut-être, ou à des personnes qui nous entourent, qui nous disent « les choses sont comme ceci ». Ben non, les choses ne sont pas comme ceci. Les choses sont comme elles sont pour nous dans l'instant présent, car ça aussi, ça change. Une pensée, une croyance qui est juste pour moi aujourd'hui, peut-être que demain, elle va changer. Donc, c'est juste accepter que
que tout change aussi de ce côté-là. Et je voulais encore reparler d'un point important au niveau des énergies, c'est de prendre conscience qu'on est tous interreliés. Beaucoup de personnes, et moi la première, il y a quelques années, j'avais envie de changer le monde. Bon, ok, aujourd'hui aussi, j'ai encore envie de changer le monde, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Mais quand je dis changer le monde, c'est parce que quand je vois qu'il y a tellement de souffrance et qu'il y a tellement de gens malheureux, j'aimerais tellement pouvoir changer les gens, mais on ne peut pas changer les gens. Ou bien quand on voit des personnes qui vont jeter leurs masques en ville, vous savez, les masques qu'on peut voir traîner à droite, à gauche, ça peut énerver. Mais je ne peux pas changer les choses à l'extérieur de moi. Par contre, si je veux changer les choses à l'extérieur, il va falloir que je change moi, en fait, tout simplement. C'est en changeant soi qu'on va émettre une autre énergie, une autre fréquence énergétique autour de nous. Et finalement, cette fréquence énergétique, elle va se propager. Et petit à petit, plus on sera de personnes à se changer soi, et plus le monde va pouvoir changer. Parce qu'on est tous, comme dit, interreliés. Et il y avait une autre participante aussi qui m'avait dit une fois, elle n'avait pas pu, d'ailleurs, je crois qu'elle voulait aussi faire cette séance-là, elle n'avait pas pu, mais elle s'était connectée à nous. Et elle avait un problème au niveau du PC, mais elle s'était posée en méditation au même moment, et elle avait fait la méditation, et à la fin de la méditation, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, c'était génial, j'ai peut-être pas pu vous écouter, mais j'étais avec vous, et j'ai pu ressentir l'énergie. Elle se sentait vraiment, vraiment bien. Elle s'est vraiment sentie connectée aux autres personnes. C'est impressionnant. Pardon ? C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est vraiment... Voilà, j'espère que je vous ai pu vous expliquer en profondeur à quel point on est tous énergie et qu'on est tous interreliés et que, voilà, si je veux changer ce que nous sommes, je dois changer ce que je suis. Et je suis parce que nous sommes, ça c'est un point aussi qui est important que je vous ai noté, parce que finalement, là si on prend l'exemple là maintenant de ce soir, je ne pourrais pas être là si vous n'êtes pas là. Voilà, donc les connexions, après vous pouvez vous amuser à vous connecter un peu à plein de choses, hein. Peut-être que même que vous faites déjà dans la nature, que ce soit avec les arbres, que ce soit avec la terre, que ce soit avec le ciel, les méditations en mouvement, pardon, qu'on a fait l'été dernier, c'était dans ce sens-là où on s'était connecté avec les énergies du ciel. Et, ou bien quand vous méditez, même si vous ne savez pas qui c'est qui est connecté à ce moment-là, qui c'est qui est en train de méditer, c'est pas grave, il y a forcément quelqu'un qui est en train de méditer en même temps que vous. Dans le monde, je ne sais pas combien il y a de personnes qui doivent méditer en même temps sans le savoir. Par contre, si on porte son attention et on se dit « Ah ouais, à mon avis, il doit y avoir pas mal de personnes qui font leur méditation en même temps que moi. » Et là, il y a un truc qui se crée, qui est de nouveau franchement magique. On sent cette connexion. On peut se relier à cette connexion sans connaître les personnes et sentir qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui sont en train de méditer à ce moment-là. On a tous ressenti l'énergie d'une personne en colère ou très frustrée. On la ressent car la personne émet un signal énergétique fort porteur d'une information spécifique. Il en va de même pour une personne ayant très envie de faire l'amour, une personne en souffrance, ou une personne ayant une énergie calme et aimante. Toutes ces énergies peuvent être ressenties. Comme on peut s'y attendre, différentes émotions produisent différentes fréquences. Les fréquences des sentiments créatifs et supérieurs, par exemple, l'amour, la joie. Ah, la gratitude, je n'y ai pas pensé aujourd'hui, mais c'est vrai que la gratitude, c'est une forte énergie. Sont beaucoup plus élevées que celles associées aux émotions stressantes telles que la peur et la colère, car elles véhiculent une intention et une énergie consciente d'un autre niveau. Donc voilà, ça c'est le livre, si jamais ça vous intéresse, de Joe Dispenza, « Devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire ». C'est un livre très intéressant donc, qui va parler de tout ce qu'on vient de voir. Et en plus, Joe Dispenza, c'est un scientifique à la base. C'est un chercheur en neurosciences et en physique quantique. Voilà, donc il allait approfondir tout ça pour changer les choses. Bon, voilà, donc on va peut-être passer à la méditation, il est bien temps. Donc cette méditation que je vous propose de faire aujourd'hui, je vous invite à la faire de position assise
pour que vous puissiez sentir bien poser vos pieds au sol. Donc peut-être sur une chaise avec le dos droit, les épaules relâchées. Et puis sinon, si vous préférez, vous pouvez quand même vous mettre en tailleur. C'est à vous de voir comme vous sentez les choses. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Dans une position assise, de préférence les pieds au sol, pour pouvoir ressentir l'énergie qui monte dans vos pieds au cours de la méditation. Votre dos est droit sans être rigide, la tête dans l'alignement, le menton légèrement rentré. Vous pouvez relâcher vos épaules, vos bras, vos mains. Vous pouvez les déposer si vous le souhaitez sur vos cuisses. Tranquillement, vous relâchez toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires à la posture. Et vous portez votre attention sur votre respiration. Vous pouvez sentir l'air qui rentre par les narines jusqu'à vos poumons et qui ressort peut-être un peu plus chaud. Et peut-être que le bavardage mental est encore important. Simplement, lorsque vous en prenez conscience, vous ramenez votre attention sur votre respiration. Peut-être pouvez-vous ressentir les mouvements respiratoires qui fait gonfler votre ventre à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Et autant de fois vous partez dans vos pensées, autant de fois vous ramenez votre attention sur votre respiration. Et puis vous amenez votre attention sur la partie inférieure de votre corps. Vous sentez vos pieds bien déposés, vos jambes, jusqu'à votre sacrum, qui va venir se relier au centre de la terre. Vous sentez de mieux en mieux votre ancrage vers le bas. Comme si vos pieds commençaient à s'enraciner dans le sol comme un arbre. Comme si de belles racines allaient jusqu'au centre de la terre pour venir se connecter avec la terre-mère. Et vous continuez à respirer tranquillement,
Et vous pouvez commencer à ressentir peut-être une énergie agréable qui remonte le long de vos racines. L'énergie de la terre qui remonte dans votre corps. Et lorsque vous soufflez, imaginez que vous vous libérez de toutes vos pensées perturbatrices, de toutes vos angoisses, vos peurs, votre colère, votre stress. Vous les transformez, vous les transmutez en lumière à chaque expiration. Et vous les voyez s'évaporer dans une lumière étincelante. Tous vos tracas, vos soucis, vos problèmes se transforment en une lumière étincelante. Et petit à petit, vous pouvez sentir cette libération, cette transformation. Et vous pouvez sentir votre énergie vitale, votre lumière intérieure qui s'intensifie. Et vous êtes toujours connecté à la Terre. Et vous sentez son énergie qui remonte le long de vos racines, vers vos pieds, vos jambes, votre bassin et jusqu'à votre cœur. Sentez votre cœur dans votre poitrine qui s'ouvre et s'agrandit. À chaque inspiration, vous vous remplissez d'amour et de lumière. Et à chaque expiration, vous vous libérez et vous transmutez vos peurs et vos angoisses en lumière. Une lumière pure et régénératrice. Et vous continuez à respirer profondément et calmement. Sentez tout votre corps se détendre et se ressourcer. Votre mental se calme. Et vous portez toute votre attention sur cette lumière, votre lumière intérieure, dans votre cœur, qui grandit en vous.
Et vous vous connectez maintenant à l'énergie du ciel, de l'univers. Et vous sentez un flot de lumière qui descend de votre tête jusqu'à votre cœur. Cette belle lumière de l'univers, du ciel, qui descend au niveau du sommet de votre tête jusqu'à votre cœur. Et sentez la lumière de la terre et celle du ciel qui se retrouvent dans votre cœur et qui intensifie votre propre lumière intérieure. Cette belle énergie vitale, cette lumière de la terre qui remonte le long des racines jusqu'à vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre cœur, pour rejoindre votre lumière, votre énergie intérieure profonde. Et en même temps, l'énergie du ciel qui descend au niveau du sommet de votre tête, jusqu'à votre cœur. Cette lumière pure comme un joyau étincelant continue à irradier à l'intérieur de vous et à s'amplifier de plus en plus. Elle rayonne maintenant dans tout votre corps, dans chaque organe, dans chaque cellule. Et augmente aussi, ainsi, votre taux vibratoire, votre fréquence énergétique. Sentez combien cette sensation est agréable. Toute cette belle énergie vitale qui rayonne dans chacune de vos cellules. Et qui s'amplifie encore et encore. Si vous le souhaitez, vous pouvez même déposer vos mains sur votre cœur l'une sur l'autre et sentir cette belle énergie grandir et rayonner dans votre poitrine. Et votre cœur qui accueille tout l'amour de la terre et du ciel et qui se mélange à votre propre lumière intérieure. Sentez-la vibrer à l'intérieur de vous. Et maintenant, de votre cœur, sentez cette lumière rayonner et se diffuser tout autour de vous. Et plus vous respirez, et plus cette lumière remplie d'amour et de paix s'intensifie et continue à rayonner tout autour de vous et plus loin encore. C'est comme si tout votre corps et votre âme baignaient dans une bulle de lumière qui continue à s'étendre au-delà de votre corps, au-delà de vous-même.
Imaginez vos proches et toutes les personnes que vous aimez recevoir votre lumière, votre amour. Imaginez-les heureux, un beau sourire se dessine sur leurs lèvres. Ils reçoivent tout votre amour, toute votre lumière. Et puis ils se joignent à vous pour diffuser cette énergie lumineuse de paix et d'amour toujours plus loin, à chaque être vivant sur cette terre, à travers les continents. Sentez votre connexion avec la terre-mère, le ciel. Chacun de vos guides qui amplifie votre propre lumière pour apporter tout l'amour à chaque être vivant et aussi à la terre elle-même et l'énergie de paix. Vous êtes en totale connexion avec notre belle terre qui reçoit elle aussi tout votre amour et votre lumière. Laissez-vous ressentir tranquillement tout cela, profondément. Et vous êtes l'amour. Vous êtes la lumière. Vous êtes la paix. Restez encore quelques instants dans cette connexion merveilleuse. Sentez vos mains sur votre cœur. Sentez vos pieds sur le sol. Et ressentez cette belle connexion de votre cœur avec la terre, avec le ciel et avec chaque être vivant. Sentez vos mains sur votre cœur, sentez vos pieds sur le sol et tranquillement à votre rythme, reprenez d'abord conscience des limites de votre corps. Prenez conscience de toutes les belles sensations et les sentiments positifs que vous pouvez ressentir. Vous revenez à votre corps, mais vous gardez en vous cette connexion que vous pouvez retrouver à chaque instant. Simplement en posant vos mains sur votre cœur ou en vous connectant à votre cœur, ou ressentant l'ancrage vers le sol ou vers le ciel, sentant vos pieds au sol, votre colonne vertébrale bien droite. Connexion que vous pouvez ressentir quand vous le souhaitez, que vous pouvez entretenir.
toujours mieux intégrée. Et tranquillement, rempli de cette belle énergie, vous allez pouvoir sortir de la méditation à votre rythme, comme vous le ressentez. Commençant peut-être à bouger vos mains, vos pieds, votre visage. Peut-être en venant vous étirer, bâiller. Et vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement à votre rythme, quand vous le ressentirez. Je vous laisse tranquillement revenir. Je vais me rapprocher un peu. Mettez-vous des post-it, faites votre organisation de manière à ce que vous puissiez intégrer les choses et observer dans votre quotidien. Si vous prenez juste un concept, maintenant si je vous dis on fait ça dans 3 semaines par exemple. Pendant une semaine, là cette semaine-là, vous allez travailler sur les énergies, tout ça, et là vous allez observer ce point-là. Une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être les 3 semaines, c'est comme vous voulez, si vous voulez approfondir ce concept-là. Ou bien, au bout d'une semaine, si vous avez envie de changer, ben vous prenez un des autres replays que vous avez fait, ou bien vous me demandez l'accès à un replay que vous n'avez pas eu, c'est comme vous voulez, et vous le prenez pareil. Par exemple, je reviens sur Tout change, vous prenez Tout change, vous le réécoutez, vous notez, vous intégrez, vous faites la méditation qui est liée, et vous observez votre vie dans la journée, les situations que vous avez pu vivre, ou la nature, ou toutes différentes choses qui font que vous remarquerez que tout change. Pareil pour prendre du recul, pareil pour qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on a déjà fait, observer vos émotions au niveau de votre système nerveux, quand vous êtes stressé, quand vous êtes détendu, la différence. Les émotions qui guérissent, c'est celui qu'on avait vu, je crois, la dernière fois. Et, bon, je ne les ai pas tous en tête, mais voilà, regardez un petit peu ce que vous avez envie de développer. La perception. Pour moi, Tout change, c'est un des points importants. Ça permet de changer notre perception de la vie. Alors, voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter, je vais vous laisser. En tout cas, ça m'a fait plaisir, comme d'habitude. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et merci de même. Merci. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. bonne soirée.